Oui, bonjour, ouais. Et bienvenue dans ce petit tuto comment faire son CV en anglais. D'abord pour trouver le lien de ce tuto, c'est très simple, vous allez le retrouver sur le pad de votre classe dans la rubrique stage à l'étranger. Vous allez y arriver sur cette page-là, Ose partira en stage à la ROC, et à un moment donné, il y aura marqué, bon, il y a la présentation des stages, et ensuite il y a marqué comment faire. Et là, vous avez juste en bas, création d'un CV plus courrier d'accompagnement. Donc vous cliquez là, et vous allez arriver sur cette page, où vous allez retrouver un exemple de CV, et puis aussi des aides pour rédiger le CV avec la traduction de nombreux mots utiles. Donc ne perdez pas de temps à faire des mauvaises traductions ou aller chercher certains mots. Allez déjà lire attentivement ce pad-là qui va vous aider énormément. Donc comment faire son CV? Donc on va cliquer ici, on va arriver donc sur cette page, et sur cette page, je vous ai pris l'exemple d'une personne Tartampion. Alors bien sûr, j'ai pris le mot Dupont, parce que Dupont, c'est un mot vraiment standard. On va imaginer que la personne s'appelle Bertrand Dupont. Ici, alors après, vous allez choisir sur Canva, comment dire, le modèle qui vous plaît le plus, et après vous allez le personnaliser. Mais par contre, il y a des rubriques qui sont un petit peu obligatoires. La rubrique détails personnels avec prénom, nom, email, date de naissance, la nationalité et l'adresse. Ensuite, en haut, c'est bien de mettre son nom parce que la personne, comme ça, le voit tout de suite. Et surtout, ce qui est important, c'est de mettre l'objectif, votre objectif. Donc là, tout de suite, on voit que Bertrand Dupont, son objectif, c'est de chercher un stage Erasmus en juin et juillet 2023 en tant que technicien de labo. Et son objectif professionnel, c'est de devenir un veto. Donc en fait, la personne, quand elle va ouvrir le CV, elle va aller tout de suite à l'essentiel, elle va voir exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'est important. Et alors après, il y a des rubriques que je vais vous détailler. Donc la première rubrique, ça va être l'expérience professionnelle. Alors, suivant si vous êtes en première année ou en deuxième année, vous pouvez très bien, et suivant votre expérience professionnelle, vous pouvez choisir de mettre la rubrique Education avant la rubrique expérience professionnelle. Mais voilà, ça dépend vraiment de votre expérience. On va prendre par exemple l'expérience professionnelle. Alors, expérience professionnelle, ça peut être aussi des stages. Donc là, j'ai mis, vous en aurez pas en première année, vous en avez pas beaucoup, en deuxième année, vous en avez beaucoup plus. Donc là, vous allez mettre un stage, par exemple, dans le labo de Lactalis en juin 2022. Donc on voit la durée, là c'est 1 mois, et on voit quand est-ce que c'était, et on voit la ville. Pas besoin de plus, mettez pas les départements, parce que de toute façon, ça servira pas à grand chose. Alors après, en France, vous pouvez très bien mettre, par exemple, Rodez 12, Toulouse 31, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les CV à l'étranger, ne le faites pas. Après, ce qui va être très important, et on insiste là-dessus, c'est que on veut absolument que vous expliquiez, que vous mettiez en avant dans le CV ce que vous avez fait. Imaginons par exemple que vous avez fait des tests microbio, eh ben vous allez le mettre. L'idéal, alors que ça soit en français ou en anglais, passer par des mots simples, accrocheurs, et en anglais, puisqu'on l'a vu dans le premier cours, passer par un mot qui finit par ing. Donc, par exemple, performing, testing, checking, keeping, providing, taking care. Et ça va permettre de lire facilement votre CV et d'aller tout de suite à l'essentiel. Ça, c'est super important parce que tout de suite, ça va donner une cohérence à votre CV. Il n'y aura pas 50 000 choses, mais la personne va voir ce que vous avez fait. Alors, bien sûr, au début, en première année, vous aurez fait moins de choses, mais il va falloir mettre en avant ce que vous avez fait. Là, j'ai pris un deuxième exemple. Par exemple, imaginons par exemple que vous avez fait un stage dans une clinique veto en juin 2021. Ben pareil, dites ce que vous avez fait. Là, j'ai mis par exemple, vous avez aidé le veto. Vous pouvez même, si vous l'avez fait par exemple dans le cadre d'opérations, vous pouvez le rajouter. Vous avez pris soin aussi des animaux, vous le notez. Dans la rubrique Education, vous allez mettre ce que vous faites, donc en ce moment. Et on va, alors, ce qui est important, et je vais insister là-dessus, c'est que vous allez toujours partir, que ça soit pour le CV en français ou en anglais, c'est exactement la même chose.
Il y a très très peu de différence, quasiment pas. Ce qui est important, c'est de démarrer toujours par les dernières expériences ou par les dernières formations. Donc, vous n'allez pas parler de ce que vous avez fait il y a 4-5 ans en premier, vous allez parler de ce que vous venez de faire. Donc là, par exemple, en juin 2022, vous avez fait un stage à Lactalis et vous le notez. Et là, par contre, 2021, vous le mettez en dessous. Pareil, et puis mettez pas tous les stages que vous avez fait. Si vous avez fait des stages de 1 jour, etc., qui sont pas forcément intéressants, ne le mettez pas. Dans la rubrique Education, donc là, vous allez marquer que vous avez fait un BTS, alors en anglais, Higher National Diploma in Biotechnology and Agricultural Analysis. Vous allez expliquer que vous êtes des étudiants de première année. Bien sûr, si vous êtes deuxième année, vous mettez Second Year Student, et vous mettez AgriCampus La Roque. Pareil, vous allez mettre en avant dans votre formation ce que vous faites. Vous avez la chance à La Roque d'être dans une formation BTS qui est très professionnelle, où vous avez beaucoup de travaux pratiques. Eh bien, mettez-le en avant. Alors là, j'ai pris un exemple pour les ANA, mais pour les STA ou pour les PA, ça serait pareil. Mettez en avant ce que vous avez fait dans la formation. Donc là, on a marqué, par exemple, microbiologie, biochemistry, biology, biotechnology, tout ce que vous faites. Comme ça, vous valorisez un peu votre expérience et la personne, quand elle ouvre votre CV, elle voit tout de suite ce que vous êtes capable de faire ou pas. Comme vous êtes en première année, vous n'aurez pas, ceux qui sont en première année, bien sûr, vous n'aurez pas tout fait, mais c'est ce que vous allez faire en première année. Donc, il faut le mettre en avant. Et quand vous allez faire votre stage, que ça soit au mois d'avril en France ou au mois de juin à l'étranger, eh bien, vous aurez déjà vu énormément de choses pendant l'année qu'il faut mettre en avant. Voilà. Ensuite, j'ai mis une rubrique. Ensuite, vous mettrez en dessous, votre bac. Donc là, par exemple, en anglais, vous mettrez A-Level, qui correspond au bac, la date, le lycée, pareil, Rodez France. Si vous avez fait une section européenne, vous le mettez, puis vous mettez cette petite mention qui explique. Si vous avez eu des mentions, vous le mettez, et vous voyez sur le pad, je vous ai mis toute la traduction des mentions. Maintenant, à gauche, alors après, il y a pas encore une fois, il peut y avoir plusieurs modèles, c'est vous qui allez le personnaliser, mais il faut absolument qu'il y ait ces rubriques. Donc, derrière la rubrique des détails personnels, bon, ça c'est standard, nom, prénom, email, date de naissance, nationalité, adresse. Derrière, vous allez avoir tout ce qui est skills, les compétences. Et vous avez plusieurs types de skills. Vous avez hard skills, les compétences qui sont mesurables. Vous avez ce qu'on appelle, maintenant, même en français, on utilise ce terme, les soft skills, qui sont des compétences qu'on peut moins mesurer, mais qui sont fondamentales, et des fois les plus importantes pour une entreprise. Donc, par exemple, ce que vous avez fait, imaginons par exemple dans les hard skills, vous avez fait les PCR, HPLC, ça c'est des choses que normalement que vous savez faire, qui sont mesurables, parce que si on faisait par exemple, si vous aviez un examen avec Monsieur Virovski ou avec un autre enseignant, on pourrait mesurer votre capacité à faire ça. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de mesurer ce qu'on appelle les soft skills, et pourtant ils sont très importants. Et ensuite, donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais vous pouvez bien sûr en rajouter. Et ensuite, la dernière rubrique, c'est les special skills. Alors ça, c'est d'autres compétences qui peuvent être, par exemple, votre compétence en anglais, par exemple, si vous avez un niveau B1, vos compétences en informatique. Mettez bien en avant tout ce que vous savez faire. Bon, là, j'ai exemple Word, Excel, les outils collaboratifs. Puisqu'on vous fait travailler sur des outils collaboratifs, mettez-le. Quand on est en train de vous faire apprendre à faire des vidéos, mettez-le. Il faut valoriser tout ce qu'on sait faire. Ensuite, il y a une petite rubrique que les anglo-saxons adorent. Nous, on dit divers, et ils utilisent le terme miscellaneous. Et dedans, vous mettez toutes les choses qui sont un peu ça peut être vos hobbies ou des choses comme ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait de la compétition pendant 5 ans, qui a fait, qui est membre d'une association, etc. Mettez toutes les choses qui vont
qui peuvent parler à un recruteur. Imaginons par exemple que le recruteur, il aime la danse, il voit quelqu'un qui fait de la danse, eh ben peut-être qu'il va prendre celui qui fait la danse. Il va dire, tiens, bah lui il danse, ou elle danse, tiens, ça me plaît bien. Des fois c'est con, mais il faut mettre en avant toutes ces petites choses. Voilà, dernière petite chose, une petite phrase pour tous ceux qui partiront à l'étranger. Vous mettez cette phrase à la fin de votre CV, qui veut dire « References available upon request ». Ça veut dire que si les personnes ont besoin d'une lettre de recommandation, vous pouvez la fournir. En tout cas, moi, je vous en fournirai une pour partir à l'étranger. Et puis, à vous aussi d'en demander à quelqu'un qui vous avait pris en stage avant. Bon, ça, c'est s'il le demande. En général, il ne le demande pas. Ou encore que, là, par exemple, l'an dernier, Maëlys, par exemple, je lui ai fait une lettre de references. C'est quand même assez utile. Voilà, bon, on espère que ça vous a été utile, ce petit tuto. À vous d'être extrêmement rigoureux, d'utiliser, vous pouvez le faire bien sûr sur Word, mais franchement, on vous conseille d'utiliser Canva, parce que Canva, il y a des modèles qui sont sympas. À la fin, quand vous l'avez fait, pensez bien à enregistrer. Là, vous avez par exemple tous les modèles. Pensez bien à enregistrer. Fichier enregistré. Vous pouvez le mettre dans un dossier. Et ensuite, à la fin, quand vous l'envoyez, pensez bien à le télécharger. Et quand vous avez cliqué en télécharger, il va vous mettre télécharger en PDF. Voilà, bon courage. Et puis, on compte sur vous pour vous faire un CV tip top.